Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Rusty. Salut. Bienvenue dans le podcast La Sueur, on va parler de Cyril Gane. Quelle suite pour Cyril Gane? Parce que oui, je pense que vous l'avez vu, UFC 299, on aura Almeida contre Curtis Blaydes, Big Rusty le 9 mars prochain. Pourtant on pensait tous qu'Almeida allait être le prochain adversaire de Cyril, et s'il n'y avait pas Almeida on se disait il y aura peut-être Blaydes, mais finalement l'UFC, sans doute pas convaincu par la performance d'Almeida contre Derrick Lewis à l'UFC São Paulo, ils se sont dit on va rebooker ce combat pour voir finalement qui est le meilleur grappleur de la catégorie heavyweight. Et donc pour Cyril, ça laisse pas beaucoup de choix, on va voir ça tous ensemble. Et là vous êtes en train de dire damn, mais le son de La Sueur, surtout quand j'écoute les podcasts audio, il est incroyable. Bah oui les gars, c'est parce qu'on doit ça à Shure. La Sueur s'associe à Shure. Et donc merci à eux pour le matos, que ce soit les casques ou les micros, je pense que vous voyez la différence. Et entendez surtout. Entendez, oui également. Et continue de faire le mal. Et surtout vous entendez quand nos invités sont très loin du micro, parce que là il y a un petit peu d'écho. Oui, pour les frères Younoussov, j'aurais dû effectivement leur dire de se rapprocher plus. On ne m'y reprendra presque plus puisqu'il y a une autre interview qui a été faite entre temps. Mais en tout cas, quand on est dans les bonnes conditions, vous voyez que c'est exceptionnel. C'est de la SMR quoi. Exactement, donc on vous met le lien dans la description, et en tout cas merci à eux parce qu'on voit la diff et ça nous permet de step up petit à petit. Big Rusty, nouvelle table, nouveau micro, nouvelle vie, et toujours les mêmes hommes. Allez c'est parti Big Rusty. Soit. Alors pour Cyril, Big Rusty, on sait, nous, qui devrait être le probable adversaire de Cyril Gane, mais il y a débat, parce que là, vous êtes en train de regarder les classements, on vous dit, bon, John Jones, champion, c'est mort, puisqu'il va affronter Stipe Miocic. Donc ça veut dire que le John Jones est le numéro 4, c'est dead. Ensuite, on a Thomas Spinal, qui est champion intérimaire. Pour Cyril, dans l'immédiat, selon toute vraisemblance, non, même Dana White l'a dit, Thomas Spinal n'affrontera ni Stipe Miocic, ni John Jones, et s'il veut vraiment combattre, l'UFC va trouver quelque chose, mais pour l'instant, Cyril, il n'est pas éligible à un combat pour le titre. Ensuite, vous regardez, il y a Cyril, voilà, et en dessous, qui est-ce qu'il y a qui est disponible aujourd'hui? On va se dire le plus logique, ce serait Sergei Pavlovich, puisque ni Almeida ni Blaydes, qui sont en pleine forme aujourd'hui, eux sont opérationnels, et puis Volkov, bon, Cyril l'a déjà battu, il n'y a pas vraiment de hype à faire une revanche, on a compris le truc. Donc on irait plutôt vers un Sergei Pavlovich, Big Rusty. Moi je suis très content, mais quelqu'un ici n'est pas du même avis. Oui, mais en vrai, ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'être tout le temps le Schtroumpf-Franchon là depuis quelques podcasts, mais c'est simplement que, en fait, je ne vois pas ce que Cyril peut faire de mieux que Thomas Spinal, dans le sens, Thomas Spinal l'a ruiné en 1 minute. Tu veux que je le baisse ce petit câble? Ouais, je sais pas. Ah oui, je l'ai mis en main, je sais pas, comme un doudou. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ça va être compliqué quand même, mais pour n'importe qui, pas que pour Cyril, mais ça va être compliqué de mettre Pavlovich hors d'état de nuire plus rapidement que 1 minute. Et en plus, si Cyril pouvait le faire, probablement que c'était par un KO, et là, ça va être quand même très compliqué. Pour une soumission, pourquoi pas, faut voir. Ça pourrait être un bon moyen. Au contraire, à la limite, ça, ce serait peut-être l'issue la plus, pas souhaitable, mais qui marquerait peut-être le plus les esprits. Ce serait une soumission de Cyril, mais c'est très très chaud. On sait que Pavlovich s'est entraîné pendant très longtemps avec la team de Khabib Nurmagomedov à Makashkala, donc la Eagles MMA. Il n'a pas montré beaucoup de lutte, on n'en a pas vu beaucoup, mais bon, c'est peut-être en tout cas que c'est un secret bien gardé. Peut-être pas, ça se trouve il est hyper perméable, mais en tout cas, bon. En tout cas, la seule fois où c'était contre Alistair Overeem, et il était perméable. Voilà. Mais après, c'est Overeem, c'était un des gars qui était, même si c'est un striker, qui était les plus complets, il l'a prouvé après, même contre Sakai, etc. Et en fait, moi, le seul problème que j'ai avec ce combat, c'est, et là pour le coup, on peut pas en vouloir à Fernand, à Cyril, c'est là probablement que c'est l'UFC qui leur a proposé ce gars-là, Pavlovich. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'il peut marquer les esprits de manière plus spectaculaire que Aspinall. Et donc, qu'est-ce qu'a à gagner Cyril? Parce que s'il le bat debout, probablement que ça se fera sur plusieurs rounds, sur 2, 3, 4. Donc les gens diront, voilà, Cyril, on sait que c'est le meilleur striker de la catégorie, on n'a pas appris grand-chose, il a juste fait une nouvelle masterclass contre Pavlovich, et si tout se passe bien, il l'a stoppé au 2e, 3e, 4e round. Après, il peut essayer effectivement Cyril de créer la surprise, d'utiliser sa lutte, d'utiliser son sol, mais j'aurais presque envie de me dire, ça se trouve, ça va être aussi le plan de Pavlovich. Donc à voir si le pire scénario, ce serait que Pavlovich utilise sa lutte et mette en danger Cyril dans les soumissions et par la lutte, parce que là, en plus, les gens diraient « Et c'était Pavlovich, c'est un striker !» Donc en fait, c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il est bien classé, ça c'est l'avantage pour Cyril, mais
comme il sort d'un combat contre Aspinall, qui est la nouvelle chose qui est en pleine bourre en ce moment, quelle issue peut vraiment magnifier Cyril en réalité là tout de suite contre Pavlovich en fait? Cyril Gane, Pavlovich, Mars, Bercy, moi je suis chaud, Big Rusty. Parce que je trouve que c'est parfait comme combat pour Cyril Gane. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, Cyril, comme ce qui s'était passé contre Tai Tuivasa, j'ai envie de le voir dans des situations où il est obligé d'aller un petit peu à la guerre parce qu'on sait ce qui se passe quand Cyril déroule, tout simplement. Et je pense qu'un gars comme Pavlovich, en plus avec ce qui s'est passé contre Aspinall, où oui, il s'est fait mettre KO contre Thomas Aspinall, mais c'est allé si vite que c'est allé si vite. Je trouve pas que la défaite contre Thomas Aspinall fait qu'aujourd'hui on se dit Pavlovich c'est facile, tu vois, à passer. Et donc pour Cyril, ça reste un vrai test qui, je pense, Cyril permettrait de se tester, et je pense que ça signifie toujours quelque chose de battre Pavlovich. Et c'est un combat aussi où, en vrai, au moment où ils ont annoncé Spivak contre Cyril, nous on fantasmait d'un Thomas Aspinall ou d'un Pavlovich. Donc à l'époque, ouais. À l'époque, mais je veux dire, il a perdu une fois dans un combat qui, pour moi, n'entache pas vraiment son côté. Le mec fait flipper parce que c'est tuer ou être tué, quoi. Exactement, et c'est comme tous les mecs quand ils se faisaient battre par Francis, tu continues de faire flipper parce que tu te fais battre par Francis quand même, tu vois. Et donc aujourd'hui, moi, voir Cyril contre Pavlovich, je suis chaud. Surtout que c'est le mec disponible, un des derniers qui reste. Donc non, moi franchement, ça m'intéresse toujours autant. Ouais, mais le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'issues qui peuvent... c'est un peu ingrat, mais... c'est la bagarre. Mais il n'y avait pas beaucoup d'issues, à part un finish de Cyril qui pourrait impressionner le fan lambda qui suit ça de loin, les gars, donc les gestionnaires, les gérants, les matchmakers de l'UFC qui veulent quelque chose qui ait marqué les esprits. On n'en aura pas probablement. On ne sait pas comment peut se passer le combat, mais selon toute vraisemblance, vu que c'est deux strikers qui veulent rester debout, on aura un combat donc debout. Donc, si jamais l'issue se fait debout, on n'aura pas eu beaucoup de réponses par rapport à Cyril. Et ce qu'on demande, mais comme des assoiffés dans un désert, c'est juste d'avoir des trucs sur la lutte. C'est pour ça qu'on veut absolument Almeida ou Blades. Là, on les aura pas eu. Donc ça, ou des combats où Cyril justement n'est pas en fait, pour moi, Cyril c'est comme Adesanya. C'est un gars, si tu ne l'obliges pas à faire un combat qui soit d'une manière différente de ce qu'il fait, ça va toujours marcher. Donc c'est difficile, tu vois, de s'attendre à quelque chose de différent. Adesanya, il a eu Kelvin Gastelum pour permettre d'avoir son combat un peu classique que aujourd'hui, je vous invite tous à voir si vous ne l'avez jamais vu, mais en tout cas, le combat à revoir d'Adesanya, sinon il va dérouler. Et Cyril, pour moi, c'est pareil, il faut qu'il y ait des gars qui puissent aller le chercher. Et pour moi, Sergei, c'est un des gars qui, sur le papier, et en plus, tu vois, revanchard, parce que c'est un combat en vrai, que ce soit pour Cyril ou Pavlovich, il n'y a peut-être pas beaucoup à gagner, mais il y a beaucoup à perdre. Parce que le mec qui perd là, le titre, je vais pas dire c'est bye bye ad vitam, mais c'est pendant 2-3 ans, on ne parle plus jamais de toi dans l'équation, je pense. Ouais. Donc tu vois, un Pavlovich qui est revanchard, un Pavlovich qui va vouloir aller chercher contre Cyril, et en plus dans une situation où je pense pas toujours que Cyril ait de quoi éteindre Pavlovich rapidement. Donc ça veut dire qu'il y aura des échanges, ça veut dire qu'il y aura aussi, je pense, un moment où, tu vois, je pense qu'entre le moment où Pavlovich va prendre conscience, tu vois, soit qu'il a plus de jambes, ou soit que le corps commence à être salement touché, il va être obligé de jouer le coup pour... de jouer le tout pour le tout, et ce moment-là, je pense qu'on peut avoir un moment qui peut être extrêmement stylé. Donc moi, en tant que combat pur, en fait, ça m'intéresse. Tu sais, il y a pas mal de combats comme ça où, tu vois, on en parle, genre, par exemple, tu sais, quand il y avait toute proportion gardée, mais tu vois, le Nick Diaz Robbie Lawler, sur le papier, tu vois, on était content, il n'y a pas d'incidence sur la ceinture, mais on était content de le voir. Là, c'est pareil, ça fait partie de ces combats où ça fait longtemps que j'ai envie de les voir, tu vois. Et en soi, quand on a envie de voir Cyril contre un lutteur, mais voir ça en France pour le retour de Cyril, c'est en vrai, c'est ça passe ou ça casse, mais ça va pas être spectaculaire. Et si Cyril roule sur le gars comme Sergei Spivak, parce que Spivak il a essayé d'amener Cyril au sol, il y a eu un super sprawl de Cyril, voilà. Si Cyril fait la même chose à Almeida ou à Blades et qu'il les humilie, je pense que le problème, et moi c'est toute la difficulté qu'il y a avec Cyril, c'est on sera toujours pas satisfait. Parce qu'on sera dit, Spivak il a essayé, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et qu'est-ce qui nous dit que Spivak était quand même classé 7ème, Almeida il va essayer contre Cyril. Cyril, t'imagines, il lui fait un gros sprawl, c'est terminé, il le maintient à distance, puis je sais pas, en 2 rounds c'est plié. Je sais pas si on sera satisfait parce qu'on se dira, soit Blades, ah bah oui, mais il perd tout le temps dans les grands rendez-vous. Si c'est Almeida, ouais, mais on a vu ce qui s'était passé contre Derrick Lewis. Ouais, mais tu peux avoir une situation où Cyril arrive à faire du
du Sean O'Malley contre Aljamain Sterling, du Leon Edwards contre Kamaru Usman, où sur les 2 rounds, t'as des situations à la Ronda Rousey contre Holly Holm, où c'est le toréador, et en gros tu vois que par ses déplacements il met le lutteur en question complètement dans le vent, qu'il arrive à arrêter ses tentatives de takedown, et vraiment ça pendant le temps qu'aura duré le combat, même s'il doit être court. Et dans ces cas-là, c'est pas comme. Donc par exemple, c'est vrai que c'était presque frustrant, mais bon, on va pas demander à Cyril de se mettre en difficulté exprès. Mais contre Spivak, c'est que il a mis un takedown, une grosse défense, et à part ça, il a pas pu faire grand-chose, Spivak. Là, ce serait bien parce qu'on aurait probablement, enfin si c'était contre Blades, si Blades fait pas ce qu'il fait d'habitude, mais un gars qui va spammer à mort. Et donc on aura, s'il y a spam, ça veut dire qu'il y a spam de défense de takedown ou spam de déplacement qui font que tu es insaisissable. Et ça nous aurait rassuré quand même, je pense. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ça, c'est l'autre question que j'ai en vrai chez les lourds. Tu vois, de te dire, t'arrives déjà, toi, tu vas peser 115 kilos, tu tentes le takedown, en plus contre Cyril, donc t'as 117 kilos qui vont être sur toi, en plus au passage, tu vas te prendre un coude ou un genou en te relevant. T'y retourné? Ça dépend. Après, Cain Velasquez l'a fait, c'était Cain Velasquez. Il était unique par rapport à ça. Mais je me dis, un Curtis Blades, c'est un peu ce qu'il fait. Il spammait pas, mais en gros, dès qu'il était en difficulté, en gros, il faisait de la lutte où il essayait de mettre les mains sur le mec et après, il le lâchait plus. Donc je me dis, ça peut être ça, un mec qui ne le lâche plus. Donc il essaie de le mettre au sol, oui, il se fait sprawler, mais il laisse traîner une main, il le colle, il court après. Mais ça dépend contre qui aussi, parce que moi je pense en vrai que pour Cyril, il y a ce côté en tant que Français, on est un peu dur, mais c'est vrai que tous les mecs, et je vous invite à regarder ça, qui tentent quand ça ne passe pas, bien sûr, hors John Jones et Francis, quand ça passe pas, chaque fois les gars ils laissent des plumes quand même. Ah oui, c'est violent. Et quand Cyril met contre Rosenstruck, je sais plus, il y avait une espèce de truc, je te balance, mais comme une merde, mais c'est spectaculaire effectivement, et je suis d'accord. C'est ingrat et c'est cruel parce qu'on se rappelle pas de ça, on se rappelle que de ceux qui sont passés. Exactement. Et ouais, c'est et alors que comme Exactement. On se rappelle que de celles qu'on a ratées. Oui. Ce que disait Laurent Baffy. Alors que quand Blades, tu vois, a réussi, justement, il affronte des gars qui sont. C'était quel combat Shamil, c'est contre Shamil, ouais. Où pour le coup là il m'avait vraiment impressionné, vraiment il avait fait de Shamil sa chose littéralement, mais sauf que c'est des trucs où il enchaîne mais contre un gars qui a pas de répondant, et c'est vrai que Cyril à chaque fois les gars ils vont se dire oh putain flemme parce que là en fait voilà je pense ce qui perso où je me dirais ok, c'est Almeida arrive à mettre au sol Cyril et Cyril montre qu'il n'est jamais en danger. Genre, il arrive, il est mis sur son dos, Cyril, et tu le vois qu'il est en mode méthodique. Ok, je te chope un bras, chope le poignet. Limite, il le renverse, il se sort, mais easy, et ce, plusieurs fois d'affilée. Parce qu'au final, il y a des combattants, c'est ça qui est impressionnant chez eux, c'est ils ont une défense perméable de takedown, et par contre, au sol, tu ne peux rien faire, voire même, c'est eux qui s'y mettent. Les Carlos Condit de ce monde, des gars où, en fait, quand t'es au sol, déjà, en plus, des coups de coude de ciel, n'importe quelle position que ce soit, ils te commotionnent, potentiellement. Donc, en fait, un Cyril qui aurait été mis au sol par le dit Blades ou le dit Almeida, qui arrive, qui n'est jamais en danger, qui se relève quand il veut et qui fait des dommages au sol et limite des renversements, peut-être qu'à la limite ça m'impressionnerait encore plus qu'une défense de takedown réussie. Voilà, je pense qu'on est d'accord tous les deux en termes de style. Moi, selon toute vraisemblance, en termes de disponibilité par rapport à la date de mars, puisqu'on est censé, c'est ce qui se précise, on n'aura Pavlovich. Moi, j'espère Big Rusty un combat à la Taituvasa Cyril Gane. En fait, tu vois qu'il y a quelque chose de différent parce que c'est pareil aussi. Je pense qu'Adesanya aurait eu la même chose et même Anderson Silva dans la fin de soirée de certains combats, c'est que c'est des gars. Ils ont des styles où, si on ne va pas les chercher, c'est extrêmement compliqué de faire en sorte que les gens ils se prennent de passion pour vous. Parce que le combat, Rosenstruck contre Cyril, il n'était pas content d'Dana White. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus après ce combat, mais en soi, c'est une masterclass de la part de Cyril. Il prend pas de risques, il donne énormément de coups, il finit pas l'adversaire, mais voilà, c'est pas ce qui va. Si vous n'êtes pas fan de Cyril avant, c'est compliqué de le devenir. Mais il faut qu'il y ait des gars qui puissent aller chercher. Moi, je pense que Pavlovich, ça peut être le bon combat pour les fans combat popcorn.
on n'apprendra pas grand-chose, encore que, parce que tu vois, le combat contre Tai Tuivasa, tu te dis quand même, il y a beaucoup de combattants dont on en parlait avec Big Rusty, avec Tony Oka, où c'est vrai que là, il traverse une mauvaise passe, où on a l'impression qu'il n'y a pas ce rebond quand il y a une phase difficile. Cyril, on a vu contre Tai Tuivasa, quand c'était en mode, bon, le plan A ne marche pas, et ce que je fais d'habitude ne fonctionne pas, je me suis pris un knockdown, il faut y aller. Bah, Cyril, quand il faut y aller, Ouais. et même si tu peux te prendre des coups, même contre Volkov, il n'y a pas de problème. Et faire ça en plus contre Pavlovich, je cocherai un truc, mais pas la chose ultime, parce qu'on en parlait aussi avec Cyril. C'est vrai que c'est le problème de cette catégorie, c'est qu'il y a un tel gap entre le top 2, top 3 et le reste de la catégorie, que même si Cyril il enchaîne tous les lutteurs comme il avait eu d'autres gars qui... Enfin, c'est tellement différent entre John Jones, Thomas Spinal et le reste du monde qu'on n'apprendra pas grand chose. Et ensuite, donc pour moi, il y a ce combat là, ça se passe bien pour Cyril, et ensuite le vainqueur d'Almeida Blade. Ouais. Bah, mais il faudra que le vainqueur d'Almeida Blades ait fait un truc spectaculaire alors. Parce que là, Almeida, il est sur un truc ultra chiant que tout le monde veut oublier. Blades, bah, il est blessé et maintenant tout le monde a plus ou moins perdu espoir. Donc ouais, effectivement. Mais par contre, effectivement, c'est vrai que tu as raison dans le sens où... Ou Thomas Spinal. Ou Cyril directement. Oui, voilà, c'est ça. En fonction de ce qui se passe, des disponibilités et tout. Mais par rapport à, tu sais, au début de podcast, j'étais en mode, qu'est-ce que peut faire de mieux Cyril que ce qu'a fait Thomas Spinal ? C'est vrai qu'à la limite, ce que peut faire Cyril, ce sera pas de mieux, ce sera différent et juste un peu... C'est en gros faire une Max Holloway contre Qatar. C'est-à-dire, oui, tu vois, on parlait de masterclass de Cyril contre Rozenstruik. Ce qui a fait que Dana White n'était pas content et que les fans étaient peut-être un peu frustrés, c'est que tu sens qu'il le domine complètement, mais que du coup, il prend pas de risque, ce qui est normal, on le répète à chaque fois. Mais là, ce serait à la limite de faire un peu plus comme du coup du Max Holloway, parce qu'il a largement la possibilité de le faire, Cyril. C'est-à-dire, on garde le côté masterclass, on garde le côté volume plutôt que essayer de mettre les mecs KO sur un coup, mais en augmentant la puissance de genre peut-être 10-20% pour que par contre tu le mets en gros en travaux en un round plutôt que 3 quoi. Exactement, parce que c'est vrai que oui, on a le résultat de Thomas Spinal est impressionnant contre Spivak, contre Sergei Pavlovich, mais il y avait une grosse prise de risque aussi. Oui, donc c'est vrai que, comme tu dis, il y a différentes manières de le faire. Donc si tu humilies le gars et qu'en plus tu le termines, tu peux dire, il y a juste ce côté là qui sera curieux. C'est pour ça que moi j'ai envie de voir le combat contre Pavlovich et voir l'après-combat de comment Cyril va gérer ce moment au micro où là, non mais qu'est-ce qu'il peut dire, parce que Thomas Spinal a la ceinture, mais il faut quand même gérer le non call-out qu'il y a eu la dernière fois et faire en sorte que les gens remontent dans le train, ou soit tu call-out Thomas Spinal ou un autre, mais là je pense qu'il faut qu'il y ait un nom et dire bon bah là les gars, mars c'était très bien, je me suis occupé de Pavlovich, juillet je suis dispo et après libre à lui, mais tu vois qu'il y a un truc où direct les gens se disent on sait où on va avec Cyril et c'est reparti. Bah c'est clair que même si normalement tout se fait dans la cage, c'est les performances qui parlent. Bon, on sait tous que ça c'est que à moitié vrai, parce que c'est un sport et un divertissement, nanana. Mais effectivement là, ça va être intéressant parce que si Cyril gagne, on va vraiment tous l'attendre au micro. Et c'est fou quand même, tu vois. Mais c'est vraiment là que ça va se jouer parce que c'est là que ça a pêché contre Spivak. Et donc c'est... On va tous attendre, parce que le pire ce serait que Cyril soit en mode un peu comme ce qu'il a fait du coup contre Spivak. En mode moi de toute façon je veux que Aspinal, même si avec une victoire contre Pavlovich, de toute façon là il serait vraiment un combat du titre grand maximum. Faut du coup qu'il redonne cette impression de je prends tout le monde, j'explose tout le monde, donnez-moi n'importe qui, je m'en fous, plutôt que du coup le calcul entre guillemets qu'il y a vu la dernière fois effectivement. Et quitte à call out Big Rusty, Monsieur Aspinal, je sais, ça y est, j'ai le call-out parfait. Parce que si call-out Aspinal, les gens vont dire ouais, t'es opportuniste parce qu'il y a la ceinture. Mais s'il dit, les gars, vous avez l'habitude de faire l'UFC à Londres. Bah écoute Tom, on va faire l'UFC à Manchester chez toi au mois de juillet. Et là, il n'y a pas de problème. Oh. Ah ouais, c'est... Bon bah voilà. Voilà. Cyril, on sait que tu nous regardes, donc on vient... Probablement pas du tout, ouais. On t'a donné toutes les pistes. Bref, Big Rusty, je pense qu'on a terminé. Ouais. Ciao. Moins 30% sur tout MyProtein minimum Big Rusty avec le code la sueur. Il y a des gourdes, il y a des vêtements, il y a les compléments alimentaires évidemment qui sont tous là, donc en dehors du cadre. Exactement, mais vous le savez puisqu'on vous les montre à chaque fois. Et puis holy moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes Big Rusty. C'est boisson de réhydratation, boisson énergisante, thé glacé, tout en poudre, made in Allemagne, bien moins polluant que les boissons habituelles. En plus, vous avez deux options. Première commande,
La Sueur 5, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, la Sueur 10, vous avez moins 10%. C'est formidable, fantastique. Beosti, c'est